Alors salut les gens, donc voilà, j'ai nettoyé le feu là. J'avais beaucoup trop de cendres, ça servait à rien de plus. Là-bas j'ai foutu tout là-bas la cendre, là sous l'arbre. Peut-être qu'on pourra en faire un autre abri comme ça plus tard. On verra. Ça pourrait être sympa. Ça servirait à rien mais on verra. Et donc là je vais commencer à faire du feu. Tac. Ça c'est pour être euh, être endurant, hein. Une quiz physical performance avec mon sublime accent anglais. Non, je déconne. En fait, il y a du copeau dedans. Il y a juste du copeau. Je vais faire ça à une main. Allez, c'est un peu de copeau là, il en reste. Et on va faire une feu totalement différente du premier épisode 1 où on va beaucoup moins galérer. Simplement parce que j'ai pas mal de trucs qui vont bien brûler. Donc là, le terrain est vraiment très sec. Il n'y a pas plu depuis longtemps, donc ça contraste vraiment avec mon premier feu. Le terrain était humide, les branches aussi. Tout l'été, il n'y avait aucune feuille de sèche. Dès maintenant, plus perdre de temps, toujours un briquet. Prochaine fois, je pense, enfin peut-être pas la prochaine fois, mais dans bientôt, on aura de vrais briquets à silex. Donc pire à silex, ou je sais pas comment ça se passe en fait. C'est mon pote là, donc Kevlar 800 sur YouTube qui m'en a parlé. Donc ce sera plus des briquets comme ça, ce sera vraiment beaucoup plus hein, réaliste. Donc on va commencer. Hop, mais là ça prend là. Vous voyez la facilité, la différence avec mon premier feu. Hein, simplement, si vous avez suivi, je vous invite à voir les premiers épisodes hein, pour voir l'ordre de construction, voir comme c'était aussi avant. Car ça c'est vraiment le plus important, hein. C'est comme dans tous les jeux, Minecraft. C'est sympa de savoir comme c'était avant. Juste pour se dire, bah ah ouais, hein, quand même. Putain, je me fais bouffer bien sûr. Hein. Ça n'a pas changé ici. Il y a toujours autant de moustiques. D'autres insectes encore, ça va, ils se posent juste dessus, mais les moustiques, ils se piquent. Enfin, ils te piquent, surtout.
avant de se piquer. Donc il nous pique et on le sent après en fait, quand il commence à pomper ton sang. Saloperie de moustique. Vous avez vu ce qu'on leur réserve aux moustiques, hein. La tatane, pour ceux qui ont vu sur Facebook. Ah là 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 là, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ouf. Donc voilà, mon gars. Et bah c'est parti, hein. Moi je dis on va pouvoir commencer à se faire plaisir avec du bon bois et tout ça là. C'est très bon ça. Pac. Après on va faire la technique, hein, bien sûr, comme je vous l'ai montré. On est juste que. Hop. Hop. Ah, on y va à la fou, hein. Là c'est bien pris. Ça brûlera, ça brûlera. Ça le veuille ou non. Donc je mettrai les matières plastiques là après au feu, quand ça sera bien chaud. Ça aura une combustion beaucoup plus efficace pour éviter de polluer. Ça restera au sol, pas trop dans les airs. Ça je recouvre aussi avec un peu d'eau de bois. Et on sera un peu mieux. J'ai chaud là. Moindre mouvement, c'est vraiment très fatigant. En plein été, pleine chaleur, pleine canicule. Donc voilà, les amis, c'est nos aventures. Il y a vraiment il y a un truc qui s'est craché ici. Ça a brûlé un peu autour. On dirait un truc qui est venu du ciel là et blâme. Allez. Faut pas faire trop avec le mouvement brusque. Désolé pour les mouvements brusques, hein, je suis amateur dans le caméraman maniaque. Je dis de la merde, c'est trop chaud. Donc bah je vous reprends après quand j'aurai une petite idée de quoi faire par la suite là. C'est pas ce qui manque, hein, de trucs à faire. Il y a encore là les feuillages à mettre sur l'abri ou dans le mur. Commencer à rassembler du bois pour le mur. Il y a plein de trucs à faire, hein. Faut juste s'organiser, le plus important là. Trouver quelque chose. On a de la bouffe qui est en train de pousser, mais c'est long. Donc des tomates. Je vous montrerai plus tard l'avancement. Comme ça pousse bien, mais mine de rien là. Donc, je suis bien content. J'espère juste que là, rien ne va venir nous y casser, nous y bouffer. Comme je vous ai montré, il y a des moucherons là en ce moment. Est-ce qu'on voit les plantes d'ici? On dirait que j'ai enterré quelqu'un, mais c'est vrai qu'il faut pas que. Peut-être pas dû les mettre ces piliers, non? Vous voyez que on voit quand même l'ombre là, donc que ça procure. Ça a déjà tout brûlé. Je parle. On va essayer d'allumer un feu. En soufflant. Hop là.
J'ai commencé à débiter ça, de toute façon je vous reprends après, là c'est un peu long. Sans coupure, ça fait 13 minutes. Que le feu soit. Là ça brûle bien, ça brûle même très bien. Malgré la technique d'étouffer le feu. Ça va se casser la gueule au bout d'un moment, mais de façon assez violente. Donc, je vais devoir surveiller. Là je vais regarder ce que je vais faire. Je pense que je vais juste mettre toutes les branches là sur l'abri. Derrière aussi parce qu'il y a vraiment beaucoup de trous. Donc je vous dis à tout à l'heure quand c'est fait, là vous voyez tous les trous. Donc allez à toutes. Donc petite désinfection de canettes. Je sais pas si vous entendez mais ça bulle à l'intérieur, ça bulle. Si on va s'en servir pour récupérer l'eau, donc on veut que ce soit pas pourri à l'intérieur. Donc il y a plein d'insectes, juste parce que ce soit un peu sucré ou justement qu'il y ait des odeurs, hein, les mouches, etc. Donc c'est pour ça on a désinfecté toutes les canettes, bien nettoyées. Voilà. Voilà pour récupérateur d'eau encore. Ça peut encore nous servir pour autre chose après, plus tard. Dans tous les cas, on peut encore la couper, la rafistoler et puis on verra bien. Donc voilà. Donc j'ai remis encore un peu de bois là pour que toute l'eau, parce que je pense pas que ces deux là elles se sont bien désinfectées, quoi, bien nettoyées. On va voir. Donc là j'ai commencé à mettre des branches, là on voit un peu mieux la différence. Donc là il y a encore plein de feuilles, de petites feuilles, donc dès que ça va sécher, ça va faire encore plein de trous, il va falloir encore en mettre. Pareil de ce côté là, surtout en bas et en haut, surtout. Bon, il va falloir faire vraiment un gros travail avoir un bon tas pour arrêter un maximum d'eau si vraiment on ne peut pas mettre le couvercle et que ça commence à se couvrir. Enfin, je pense pas que ce soit pour aujourd'hui, mais salut. Donc je me suis équipé de ma frontale, donc ça y est, on va pouvoir commencer à travailler un peu de nuit tranquillement. Il fera un peu moins chaud, donc je vous reprends après là, quand j'ai commencé à faire quelque chose. C'est notre stock, voilà, il y a des branches là, il faut les couper. C'est notre stock là, donc notre tapis hein, pour la photo, les photos aussi qui vont commencer à revenir, hein, les prochaines photos. À peine je m'approche, ça tombe. Prochaine photo là du style The Forest, hein, bien sûr, toujours dans le thème. Hein. Donc vous voyez qu'on a fait des nouveaux arcs là pour ceux qui n'ont pas vu, il y en a deux. Donc ça, croyez pas, c'est pas une lance, mais ça c'en est une. Avec une belle lame. Hop. Une très belle lame. Et là c'est nos flèches. Là du tissu que je fais sécher parce que je l'ai mouillé un peu, donc là je l'ai fait sécher. Bah, du tissu qu'on a trouvé en fait. Du tissu qu'on a trouvé un peu de partout, quoi, tu vois, on a récupéré. Donc là on a encore quelques bambous là qui nous a permis de faire nos arcs. Donc pour voir la présentation de l'arc, moi je vous invite à aller voir la chaîne de mon ami Kevlar 800. Donc, et voilà, ça c'est notre petite artillerie, notre coin là. On se met bien. Ah, je rigole. Mais là-dedans, il n'y a pas des choses terribles là-dedans. Je vous montre pas. Hein. Hein, des bouteilles qu'il faudrait trouer pour faire des récolteurs d'eau là. Il n'y a que ça à faire, hein, franchement. Puis ça peut contenir quand même pas mal. Faut juste les tenir correctement. Donc voilà, quoi dire de plus, il faut la couper tout ça un petit peu, je pense.
Encore quoi que ça sert pas forcément grand chose, faut surtout récupérer les feuilles. Et Nico qui passe là. Je suis pas en forêt amazonienne hein, donc aïe, il y a du passage. Hein.